Salut, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo dont le sujet aujourd'hui sera les erreurs fréquentes que l'on commet soit par mégarde, soit par manque de connaissances linguistiques. Alors, certes, on fait fréquemment ou bien de temps en temps des erreurs qu'il ne faut pas faire, mais tout d'abord, il faut faire la différence entre l'erreur et la faute. La faute en général, elle est volontaire. Par exemple, lorsqu'on ment, lorsqu'on triche, c'est parce qu'on avait envie de le faire, on le voulait. Lorsqu'on, par exemple, on grille un feu rouge ou un stop, ça aussi, on avait l'intention de le faire. Donc ça, c'est une faute. L'erreur, par contre, elle est involontaire, elle arrive comme ça, tout d'un coup, sans qu'on le sache, sans qu'on soit au courant, ou bien on n'a pas la base linguistique nécessaire pour savoir que c'était une faute. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une liste, un top 10 des erreurs les plus fréquentes, si je peux dire les plus impardonnables que personne qui parle ou qui a envie d'apprendre français ne doit commettre. Alors, pour ne pas ou bien vous faire perdre plus de temps, on se retrouve après l'explication. À tout de suite. Erreur 1. Beaucoup de personnes ont l'habitude d'écrire il y a avec une apostrophe entre la lettre Y et la lettre A. Ou bien, il attache la lettre A à la lettre Y, ce qui est parfaitement une grossière erreur. Ce qu'il faudrait écrire, c'est le Y détaché parfaitement de la lettre A. C'est-à-dire, il doit y avoir un espace entre la lettre Y et la lettre A. À la forme négative, la plupart des personnes ont l'habitude de dire je n'ai pas un stylo, ou je n'ai pas une feuille, ou je n'ai pas mangé des cerises. À la forme négative, les déterminants indéfinis un, une, des se transforment et deviennent deux. Donc, ce que l'on doit dire, c'est je n'ai pas de stylo, ou je n'ai pas de feuille, ou je n'ai pas mangé de cerises. Erreur 3. Lorsque l'on pose une question, une phrase à la forme interrogative et qui est en même temps négative, on a tendance à répondre par la formule moi aussi. Regardons l'exemple suivant. Je n'ai pas envie de sortir. Et toi? Moi aussi. Dans ce cas, la réponse moi aussi est fausse. Dans ce cas-là, la réponse correcte serait de dire moi non plus. Pourquoi? Parce que la question était négative. Si par contre, la question n'était pas négative, par exemple, j'ai envie de sortir et toi, dans ce cas-là, la réponse correcte sera moi aussi. Erreur 4. On entend souvent l'expression quand même, mais la plupart l'écrivent ou la prononcent faux. On a tendance à l'écrire de cette façon, comme même. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que comme même, qui s'écrit de cette façon-là, signifie même si. La meilleure façon d'écrire ou l'orthographe correcte de l'expression quand même, c'est quand et même, quand qui est un adverbe de ton. Erreur 5. Vous connaissez tous l'expression etc. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que l'expression etc. se prononce etc. et non etc. Cette expression signifie et ainsi de suite. On l'utilise pour éviter de continuer une phrase lorsqu'il y a surtout une énumération. Par exemple, au supermarché, j'ai acheté des légumes, de la viande, du pain, des fruits, etc. Donc, la seule façon correcte de prononcer ce mot, c'est etc. Et l'abréviation de ce mot, c'est
etc. Erreur 6. Les adjectifs qualificatifs beau, vieux, fou et nouveau changent quand ils sont placés avant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Dans les phrases suivantes, un beau arbre, un vieux homme, un fou individu, un nouveau élève, on remarquera que les noms arbre, homme, individu et élève commencent par des voyelles pour le nom arbre, le nom individu et le nom élève. Et il y a aussi le nom homme qui commence par le H muet, c'est-à-dire la lettre qui ne se prononce pas mais qui s'écrit. Dans ces 4 phrases, les adjectifs beau, vieux, fou et nouveau sont faux. Il ne faudrait pas les écrire de cette façon. Pourquoi? Parce que selon la règle, lorsque des noms suivent l'adjectif beau, vieux, fou et nouveau commencent par une voyelle ou un H muet, logiquement les adjectifs beau, vieux, fou et nouveau doivent changer d'orthographe. Voici donc comment il faudrait dire et écrire ces phrases-là. Un bel arbre, un vieil homme, un fol individu, un nouvel élève. Pourquoi? Parce que les 4 noms, arbre, homme, individu et élève, commencent par des voyelles ou un H muet. S'il y avait des noms qui commençaient par une consonne, alors dans ce cas-là, on dira beau, vieux, fou et nouveau. Erreur 7. Quelquefois, beaucoup de personnes ont tendance à dire, lorsqu'ils posent une question et veulent une réponse, disent « Je peux te demander » ou « Je peux vous demander une question ». Cette façon de poser la question est incorrecte. Voici la façon correcte de poser une question. Je peux te poser une question ou je peux vous poser une question ou bien je peux t'interroger ou je peux vous interroger. C'est donc la meilleure façon de poser une question. Erreur 8. Beaucoup de personnes utilisent l'expression ou cette forme de phrase « c'est moi qui a » ou « c'est moi qui ai » avec EST, ce qui est parfaitement faux. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on dit « c'est moi qui a », c'est le verbe avoir que l'on utilise ici. Si on le conjugue à la première personne du singulier, on dira « j'ai ». Donc, c'est moi qui a est parfaitement faux parce que au présent, on ne dit pas j'a. En ce qui concerne le verbe être, au présent de l'indicatif avec la première personne du singulier, on dit je suis. On ne dit pas j'ai, EST. Ce qui veut dire que c'est moi qui ai avec EST est une façon fausse d'écrire la phrase. Voici donc la façon la plus correcte, et la seule d'ailleurs, pour écrire correctement la phrase. On doit dire et écrire « c'est moi qui ai » avec AI. Pourquoi? Parce qu'au présent de l'indicatif, on dit « j'ai » AI. Donc, il est logique d'écrire « c'est moi qui ai » avec AI. Pour le verbe être, au présent de l'indicatif, on dit « je suis ». Donc, logiquement, on doit dire et écrire « c'est moi qui suis ». On peut donner d'autres exemples. C'est moi qui ai fait le ménage. C'est moi qui ai faim. Ou pour le verbe être, c'est moi qui suis malade. Erreur 9. Dans beaucoup de cas, lorsqu'on utilise un discours ou un dialogue et qu'on rapporte ce que l'autre personne nous a dit, on a tendance à dire et à écrire. Il me demande qu'est-ce que j'ai fait.
C'est une façon incorrecte de dire ou d'écrire cette phrase. Donc, voici la façon de dire et d'écrire cette phrase. Il me demande ce que j'ai fait et non pas il me demande qu'est-ce que j'ai fait. Pour résumer, dans un discours ou un dialogue, lorsque l'on veut rapporter ce que quelqu'un d'autre nous a dit ou nous a demandé, la façon correcte de le dire est il me dit ou bien il me demande ce que j'ai fait. Erreur 10. Généralement, lorsque l'on cite les noms famille, foule, monde, l'univers, on pense que c'est un nom pluriel. Parce que la notion de famille, de foule, de monde ou d'univers fait penser au pluriel. Une famille est constituée de plusieurs membres, une foule est constituée de plusieurs personnes, le monde est vaste et constitué de beaucoup de pays, l'univers aussi est vaste et constitué de plusieurs planètes, de systèmes solaires, etc. Donc, généralement, on a tendance à utiliser le pluriel avec le sujet famille, foule, etc. Par exemple, dans la phrase « La famille sont partis en voyage » ou « La foule crie », on remarque que les verbes sont au pluriel. Dans la première phrase, le verbe être, il est au pluriel, sont. Dans la deuxième phrase, le verbe crier, il est au pluriel, crie, avec ENT. Ce qui est faux. Alors, même si les noms famille, foule, monde ou univers suggèrent une idée de pluriel, le verbe doit se conjuguer au singulier. On dira donc la famille est partie ou la foule crie. Et les verbes dans les deux phrases doivent être au singulier. Si par contre le sujet famille ou foule était au pluriel, et si on disait les familles, les foules, dans ce cas-là, le verbe va s'accorder. On dira donc les familles sont parties, les foules crient avec ENT. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que vous avez bien profité et que vous avez apprécié. Et sincèrement, je souhaite que vous n'allez plus refaire ces erreurs-là. Alors, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt à un prochain cours sur votre chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de partager, d'aimer, de vous abonner, d'activer la cloche si vous avez bien apprécié. Je vous remercie encore une fois de votre soutien et de votre fidélité et j'espère vous revoir toujours en bonne santé, toujours avec la joie de vivre. Allez, ciao et au revoir, à bientôt.